Aujourd'hui dans le Bitcoin, comment hacker cet indicateur qui est payant. Alors je vous rassure directement, on va pas faire des trucs illégaux, on va pas faire des trucs black hat, parce que c'est pas légal. Il faut être légal dans sa vie, il faut payer les impôts afin de pouvoir financer les guerres. Donc ça c'est très important. C'est pas vraiment du hacking, c'est pas vraiment un hack, c'est plus un workaround, donc un contournement. Et on va checker tout ça dans cette vidéo. Déjà pour commencer, je vous remercie de votre bienveillance. Je m'étais trompé, je pensais que la communauté crypto c'était un truc un peu concert, on va dire. J'avais annoncé justement que j'avais un enterrement d'ici quelques jours. Je dois prendre l'avion et je reviens dimanche. J'étais assez surpris, mais positivement, parce que pour moi la communauté crypto c'est quelque chose d'un peu... Il y a quand même pas mal de concerts, il faut se le dire, entre nous, et vous savez très bien je pense. Mon but c'est vraiment to give, de donner, pour ensuite to get, recevoir. Donner, Dieu vous le rendra. Dans mon cas, Dieu c'est BitGet parce que c'est eux qui financent les giveaways. Voilà. CryptoSauce aime bien l'humour noir, mais ça vous le savez. Mais le plus important, c'est d'être bienveillant. Bref. Alors vous connaissez sans doute ici Kingfisher, la map de sélection naturelle qu'on voit souvent dans mes vidéos, et qui est soit payante, soit il faut faire une roulette et gagner une fois sur 10 000. C'est un peu chiant et c'est plutôt cher, regardez ici, pour un an c'est 1090 $. 1000 $, on les met en spot sur le Bitcoin et pas sur Kingfisher, c'est un peu logique. À part si vous avez vraiment des millions et des millions, mais je trouve ce prix-là un peu exagéré entre nous. Bref, on va voir le workaround maintenant gratuit. Est-ce que vous connaissez CoinGlass? Sur CoinGlass, ça fait 2-3 mois qu'ils proposent ce graphe de sélection naturelle. Donc c'est les prix de liquidation, c'est exactement la même chose que sur Kingfisher, mais version gratuite. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a d'autres trucs qui vont venir. On va d'abord commencer par ce graphe-là. Ici, on a toute la sélection naturelle au sud, donc la liquidation au sud. Par exemple, ici, gros pic sur les 33 000 $. Donc si on teste cette zone, ça fait pas mal de dégâts au sud pour les longueurs. Et au nord, c'est tous les shorters. Donc c'est les liquidations des shorters. C'est une version totalement gratuite. En plus, ici, vous avez des zooms, donc 1 jour. Là, ça zoome pas mal. 7 jours et 30 jours. Donc plus ça dézoome, plus vous avez des prix qui sont éloignés. Personnellement, j'aime bien ces maps de liquidation en version zoomée parce que plus le prix bouge, plus les prix de sélection bougent, puisque plus il y a de positions qui s'ouvrent et qui se ferment. Et donc ce graphe change un peu tout le temps, sur du long terme. Donc c'est pour ça que je préfère ce graphe sur du court terme. Pour moi, c'est vraiment ici 1 jour, voire 7 jours grand max, 30 jours j'évite. Et sinon, vous avez tous les coins ici et les exchanges, Binance, XRP. Je recommande Binance tant que Binance est le number one. Si Bybit dépasse Binance, eh bien on go sur Bybit, etc. Il y a également un avantage par rapport à Kingfisher sur CoinGlass, alors que c'est gratuit. Regardez ces zones rouges ici, rouge à gauche et vert à droite. Sur Kingfisher, on n'a pas ça. Ça ressemble à ça, Kingfisher. Oui, on peut zoomer, dézoomer, mais on n'a pas ces zones vertes et rouges. À quoi ça correspond? Pour faire simple, ça correspond à tout l'argent cumulé qu'on prendrait si on teste ces zones. 33 271 $, donc c'est le carré noir qui s'affiche sur l'écran. Cumulative Long Liquidation Leverage, presque 1 milliard $. Voilà, donc c'est l'argent qu'on pourrait se faire à la baisse si on sélectionne toutes ces personnes au sud. Et donc plus ça monte, plus il y a d'argent. Et là, pareil à droite, plus ça monte, plus il y a d'argent. Donc là, sur du plus long terme, ça a l'air plus intéressant au sud, sauf que je rappelle que si on descend un petit peu, il y a de l'argent qui risque de s'ajouter au nord. C'est pour ça que j'aime bien faire ça sur du court terme. Et sur du court terme, donc en one journey jusqu'à environ 36 000 $, eh bien, la bosse est beaucoup plus grande au nord. Donc beaucoup plus d'argent à se faire au nord qu'au sud sur le court terme. Je mettrai bien sûr tous ces liens en description, ne paniquez pas. On va passer maintenant sur la liquidation heatmap. Je mets également le lien en description. Pour ceux qui veulent juste checker à gauche, eh bien c'est ici Liquidation Heatmap. Ce qui est bien avec ce graphe, c'est qu'on voit l'historique des prix de liquidation, on voit comment le marché réagit par rapport aux liquidations sur le marché. Ici, on voit très bien, par exemple, il y avait beaucoup de trucs qui sont installés au nord, dans cette zone-là. Et avec 2-3 bougies, hop, on a tout pris au nord, avant de corriger un petit peu. Donc là, on a tout vidé. Le graphe rappelle ici que plus c'est jaune, plus il y a d'argent. Vert, c'est un petit peu d'argent, enfin c'est beaucoup d'argent quand même, mais moins que le jaune. Et quand c'est sombre comme ça, eh bien c'est pas grand chose, donc c'est moins intéressant. En ce moment sur le graphe, on peut voir qu'il y a un petit peu de jaune au nord. Je sais pas si on voit ici, c'est très léger. Sinon c'est plutôt vert, là il y a même du violet. Violet c'est pas beaucoup. Un peu de vert au nord, mais visuellement ça a l'air un peu plus intéressant au nord, jusqu'à ces tops là. Donc ici on peut voir qu'il y a de l'argent à se faire dans tout le range. Entre ce pic là et le pic du bas, donc celui-ci, pas mal d'argent, un peu plus bas également, pas mal d'argent. Et au nord, ça s'arrête plus ou moins un peu sous les 36 000, donc légèrement plus haut que ces pics. Ça également, c'est totalement gratuit. Vous pouvez mettre les coins que vous voulez, XRP par exemple sur Binance. Voilà. Vous pouvez zoomer, dézoomer 12 heures même si vous voulez. Là, c'est un peu moins précis parce qu'il y a du jaune au nord et au sud. C'est un peu compliqué de savoir lequel côté est plus intéressant. 24 heures. Ça a l'air un peu plus rempli au nord là, selon moi. Dommage qu'on n'a pas la vague de liquidation totale comme sur le graphe qu'on a vu avant. Ça serait pas mal pratique. Ici dans cette zone ça range.
pas mal de gros ordres au sud qui s'ajoutent, enfin des zones de liquidation. On prend tout et ensuite changement de direction. Également, il y a un truc intéressant que j'ai remarqué, que je vais partager avec vous, c'est que des fois quand le prix monte comme ça, ou descend, peu importe, quand il va dans une direction, et que soudainement il y a un prix de liquidation qui apparaît de manière ultra proche du prix, comme par exemple ici, on a un truc qui apparaît, une couleur, alors que c'est ultra risqué d'apparaître ici, puisque en 1 cm, en 1 mm, bah, t'es liquidé. Et bien souvent c'est un changement de direction parce que c'est des gens assez confiants, vu qu'on voit ici, quand même que la couleur est plutôt claire comparée aux autres qui sont là, et donc c'est un ordre majeur qui a été ajouté dans cette zone par rapport aux autres. Et donc le whale qui a mis son ordre ici va tout faire pour que son ordre se fasse pas liquider. Et ça a porté ses fruits. Un autre exemple, c'est ici, on est en haut, on descend, on descend, on descend, on descend. Petite bougie verte ici, je sais pas si on voit. Et puis en même temps, on a la zone de liquidation qui apparaît dans cette zone. Petit rejet à la hausse, et trader tout ça en scalping, là ça peut être très intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de pump avant de bien se péter la gueule. Donc c'est vraiment des zones souvent qui sont intéressantes à trader, ceux qui apparaissent pile poil à côté des bougies. Exemple ici, exemple là, il y en aura sûrement d'autres également. On est sur 2 exemples, mais également ici par exemple. Gros pic, d'accord, on s'approche, gros truc de sélection naturelle, on descend, et c'est ultra vert en haut, et en dessous il n'y a que dalle. Je rappelle que depuis hier, il y a un nouvel exchange qui est ici en description avec 10% de rabais, c'est Apex sans KYC, puisque maintenant, sur les autres exchanges, le KYC est obligatoire. Donc pour ceux qui n'aiment pas le KYC, Apex, décentralisé en plus, pour ceux qui veulent du décentralisé plus du sans KYC, c'est parfait. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Et à lundi.